Lorsque je reçois des couples en cabinet, je constate souvent qu'ils ont perdu ce que j'appelle leur vision commune. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes rencontré avec votre conjoint ou avec votre conjointe, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait des choses qui vous faisaient vibrer ensemble. Ça ne veut pas dire que quand on est en couple, on est forcément comme l'autre et qu'on a forcément les mêmes intérêts que l'autre. Mais il y a quand même, lorsqu'on rencontre l'autre et qu'il y a une attirance physique, une attirance psychique, il y a quelque chose qui nous relie. Et quand je demande aux personnes consultantes de penser en arrière, d'aller en arrière, ils arrivent quasiment toujours à trouver des choses qu'ils aimaient faire ensemble. Et évidemment, ça va être différent pour tout le monde. Ça peut être se balader le long de la côte ou se balader dans un parc. Ça peut être faire un sport en commun, jouer au tennis, faire du jogging. Ça peut être la peinture. Ça peut être peut-être qu'il y a eu des grands moments et parfois, c'est avec émotion qu'un membre d'un couple va se souvenir de moments passés juste à cuisiner à deux. Ou de discuter aussi, évidemment, de discuter tard. Et avec le temps, avec les préoccupations, avec les enfants, s'il y en a, ces choses petit à petit diminuent, disparaissent et parfois finissent par ne plus exister du tout. Et alors ce que j'invite les personnes à faire, et ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de retrouver modestement, il ne faut pas être trop ambitieux, il faut y aller par petites touches. Essayez de retrouver ces moments où on vibre ensemble pour la même chose. Ça n'a pas forcément besoin d'être long, ça n'a pas forcément besoin d'être ambitieux au départ. Si on est trop ambitieux au départ, eh bien, on risque d'être déçu. Donc, ça peut être, tiens, ça me ferait plaisir qu'on cuisine ensemble ce soir, ou que tu m'aides à faire ça, en faisant attention que ça ne ressemble pas à un reproche, c'est-à-dire, ah, tu m'aides jamais dans la cuisine, ça serait bien que tu aides. C'est pas ça. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire, peut-être de le préparer, de le dire avant, tiens, ça me ferait plaisir, samedi, qu'on cuisine des lasagnes ensemble. Et là, ça peut être entendu sans que ce soit un reproche. De trouver des moments, d'aller au café, et éventuellement de voir un film, mais pas s'asseoir une énième fois devant la télé et dire ah bah tiens il y a ça, je sais pas ce qu'il y a. Non, regardez Télé 7 jours et dire tiens, jeudi soir à 23h, il y a un film, j'aimerais bien, voire même c'est un film qu'on a vu dans le temps, ou c'est un film que j'aimerais bien voir. Et de vraiment faire quelque chose avec une intention d'être ensemble. Si on voit un film, peut-être de s'asseoir sur le même canapé. Peut-être de se souvenir que mon compagnon ou mon
compagnon ou ma compagne, excusez-moi, mon compagnon ou ma compagne, j'ai du mal à le dire, je ne sais pas, il aime bien boire une bière pendant qu'il regarde le film. Et de le prévoir. Alors attention, il faut choisir aussi ce qu'on essaye de faire ensemble. Car aller faire les courses ensemble, a priori, ça ne le fait pas. Même si, éventuellement, c'était quelque chose que vous aimiez quand vous aviez 20 ans, ou peu importe, quand vous étiez en début de couple et que vous aimiez faire des courses, c'est pas ce que je suggérerais. Et surtout pas les courses en supermarché. Il faut quelque chose qui est un élément de calme. Je précise aussi que quand je dis faire quelque chose ensemble, ça ne veut pas dire faire un enfant. Faire un enfant, c'est quand même connu. Faire un enfant pour essayer de ressouder le couple, ça ne marche pas souvent. Car le but dans tout ça, c'est de s'arrêter. C'est de se ralentir. C'est de prendre le temps. Car si les deux visions de l'homme et de la femme, ou deux femmes, deux hommes, si c'est un couple homosexuel, les visions se sont écartées parce qu'on allait trop vite. Parce que chacun allait trop vite. Alors, sachez que peut-être, si vraiment la communication n'est pas bonne, l'autre peut refuser, peut être sur la défensive. Peut-être même, vous qui écoutez, vous dites « Qu'est-ce que je voudrais bien faire avec lui ?» Cherchez en arrière, déjà, pour vous, cherchez en arrière ce qui vous faisait plaisir. À deux. Et si vous pensez, alors si vous tentez le coup vis-à-vis de l'autre, et ça n'aboutit pas vraiment, eh bien, en général, je suis pour la grande honnêteté dans le couple, et je le suis, et dans tout, mais rusez un peu. Essayez de trouver des... Et je reviens à ce que je disais au départ, ne soyez pas trop ambitieux. Et si l'idée de faire quelque chose ensemble, la première fois, non, j'ai pas envie de faire ça. Si ça n'aboutit pas, réessayez. Et soyez rusés. Faites-le sans qu'il ou elle s'en aperçoive peut-être. Et peut-être, si ça se passe comme ça, et que vous y arrivez à avoir ce moment, ce quart d'heure, dans un café, ce quart d'heure à marcher le long de la rivière, ce quart d'heure, pourquoi pas suivre une formation, s'il y a quelque chose qui vous attire, une formation en ligne, parce que c'est l'époque, eh bien, faites remarquer ce moment agréable. Si vous arrivez à ce que vous avez fait les lasagnes ensemble le samedi soir, dites-le lui ou dites-la lui que cela vous a fait plaisir, que c'était agréable pour vous. Ne dites pas « est-ce que c'était agréable pour toi ?» Ça peut être une attaque. Dites « ça m'a bien fait plaisir de cuisiner avec toi. » Allez, salut.